Bonjour à tous, donc je me présente. Je suis élève en première année en communication, donc à l'ISTC à Lille. Et donc mes amis et moi, dans le cadre d'un projet, on a décidé de vous faire une petite vidéo qui devrait vous aider dans vos futurs oraux. Donc on a une pensée toute particulière pour les élèves de première de cette année qui vont passer leur grand oral l'année prochaine. Donc on espère que cette vidéo pourra vous aider. Donc dedans, vous allez trouver plein de petits conseils sur la gestuelle à adopter, la posture aussi, mais aussi comment gérer son stress avant un oral, parce qu'on sait que c'est pas une chose facile. Et il y a plein d'autres choses qui vous expliqueront juste après. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. À tout à l'heure. Alors tout d'abord, je vais vous parler de la gestion du stress. Premièrement, pour éviter tout stress, je vous conseille d'être très organisé afin d'être prêt pour le jour J. Créez-vous un planning quelques semaines avant pour être à jour dans vos révisions. Ensuite, il existe des exercices de respiration afin d'évacuer la boule de stress qui peut être en vous. Donc je vous conseille de vous isoler 5 minutes, de vous recentrer sur vous-même, respirer en grands coups et tout ira bien. Ensuite, je vous conseille d'avoir une bonne hygiène de vie, que ce soit pour la nourriture ou pour les choses que vous faites habituellement, parce que ça vous permettra de penser à autre chose et de savoir faire part entre révision et la vie normale. Faites du sport parce que ça permet aussi de penser à autre chose et de tout évacuer. Enfin, la veille, je vous conseille de préparer vos affaires et de rien oublier pour être sûr de tout avoir sur vous et de ne pas avoir de problème le lendemain matin. Ensuite, le jour J, essayez d'arriver en avance pour faire tous les repérages dont vous avez besoin et aussi vous concentrer un maximum. Le regard. Le regard, c'est très important lors d'une prestation orale, puisqu'il vous permet de concerner toutes les personnes qui vous écoutent. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un regard panoramique, c'est-à-dire de regarder toute votre assemblée, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, comme vous préférez, et de bien les regarder et plusieurs secondes, puisque pour qu'ils se sentent concernés par vos paroles et par ce que vous dites, pour ne laisser personne sur le carreau. Alors moi, je vais parler de la gestuelle. La gestuelle, ça fait partie du non-verbal et pourtant, c'est aussi important que ce que vous allez dire lors d'une présentation orale. Que ça soit une présentation orale ou assise, la gestuelle va vous trahir. Que ça soit un manque de confiance, un niveau de stress, pas d'aisance à l'oral ou alors votre humeur du moment, la gestuelle va vous trahir. C'est pour ça qu'il faut aussi la contrôler. Par exemple avec ce stylo, si vous faites ça, tout le monde va voir que vous êtes stressé. Alors vous pouvez vous accompagner d'un stylo bien sûr. Et par exemple, vous pouvez accompagner vos paroles de gestes avec les mains si ça vous rassure. Et bien sûr, on essaye de toujours paraître souriant. On arrête les petites mimiques comme ça avec les cheveux, on se recoiffe, on se touche le nez, etc. On essaie de bien rester concentré et de paraître le plus naturel possible. Alors, passons maintenant aux postures. Il y a différents types de postures, que ce soit face à face, côte à côte et bien d'autres encore. Nous allons voir ici la face à face, celle que vous allez être amené le plus à utiliser dans votre carrière, que ce soit professionnelle ou scolaire. Alors, la position la moins récurrente mais qui peut quand même arriver, c'est la position assise. Donc pour avoir une bonne prestance en étant assis, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'avoir le dos droit et la tête bien portante. Faut pas être affalé sur votre chaise. Pour éviter ça, asseyez-vous aux 3/4. Donc pas dans le fond, parce que vous pourriez vous reposer sur votre dossier, ni trop au bord, ça n'aurait aucun sens. Ensuite, les pieds bien écartés et bien à plat. Vous pouvez croiser les jambes, mais évitez le balancement, parce que ça peut montrer un tic, une nervosité, un stress. Donc soit bien à plat, soit croisé, mais sans balancement. Maintenant, passons à la prestation orale debout. Donc, la prestation orale debout, c'est celle qui arrive le plus souvent. Donc, pour la posture, les petits conseils, c'est les pieds légèrement écartés, on est souple sur les appuis, on n'est pas raide comme un piqué, on a le dos droit, la tête haute, et on est assez flexible et souple dans ses mouvements, on se sent bien. On peut décaler sur une jambe, sur une autre jambe, peu importe. Si je peux vous donner un dernier petit conseil, essayez de choisir une tenue dans laquelle vous vous sentez bien. Comme ça, vous aurez plus confiance en vous et vous serez bien plus à l'aise à l'oral. Et yes, en ce qui concerne la parole, n'hésitez pas à ne pas tout débiter directement. Il faut que vous laissiez le temps à votre interlocuteur de comprendre ce que vous dites
Et pour ça, n'hésitez pas à laisser des petits blancs de 2 ou 3 secondes, rien de bien méchant. Ça peut paraître bizarre, mais ça vous permettra déjà de calmer le jeu et vous pourrez ainsi facilement captiver un peu plus votre auditoire ou votre interlocuteur, votre examinateur. Ensuite, un petit tips pour ceux qui veulent rendre un peu leur oral plus naturel et un peu gagner de confiance en soi finalement, n'hésitez pas à sourire. C'est simple, c'est facile, ça se fait avec l'Erectus, mais vous verrez avec ça, en fait, tout simplement, on écoute beaucoup plus facilement quelqu'un qui sourit. Et voilà. Pendant un oral, il faut absolument se déplacer, c'est super important, c'est pour garder l'attention de ton public. Que ton oral dure 5, 10, 15 ou 20 minutes, il faut te déplacer. Il ne faut pas par contre trop en abuser. Nous on te dirait 3 à 4 déplacements par oral. Tu vas te déplacer de 1 ou 2 pas maximum sur la gauche, sur la droite, devant, derrière. Pendant que tu te déplaces, tu continues à parler, tu t'arrêtes et au bout d'un certain temps, tu te redéplaces. Et un autre truc à prendre très en compte, c'est la distance. De 0 à 60 cm, c'est-à-dire à peu près la longueur d'un bras, c'est la zone intime, c'est la zone que tu vas avoir avec ton copain, ta copine. Ensuite, de 60 à 120 cm, c'est la zone personnelle, c'est la zone que tu vas avoir avec tes amis, ta famille, des collègues de travail avec qui tu es proche. Et de 120 cm à 300 cm, c'est la zone sociale, c'est la zone que tu vas avoir lors des réunions, lors d'un exposé, lorsque tu vas parler avec ton patron ou ton directeur. Et au-delà, c'est la zone publique. Salut les jeunes, alors moi je vais vous parler des vêtements. Donc il faut savoir que le vêtement est un langage qui exprime un message sur soi. C'est-à-dire lors d'une prestation orale, il faut savoir soigner sa tenue vestimentaire afin de faire preuve de crédibilité face au jury. Donc c'est-à-dire lors d'une prestation orale, il faut éviter tout ce qui est short, t-shirt ou bien jeans. Et éviter les couleurs un peu trop fortes comme le rouge ou bien le jaune. Privilégier les couleurs apaisantes, le bleu par exemple. Mais il faut aussi prendre en compte la coiffure, le maquillage et les bijoux. Ceux-ci doivent être présents, mais pas non plus trop flagrants. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un like et nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez une autre vidéo sur des sujets un peu plus précis à l'oral, on essaiera de vous tourner autre chose si c'est un format qui vous plaît. Voilà, ciao!